Tu connais cette sensation quand t'as suivi un manga pendant des années, que t'as vibré avec chaque chapitre, pleuré pour des personnages fictifs comme si c'était tes cousins, et puis arrive la fin. Et là, ça fait l'effet d'un plat sans sel. Pas immangeable, mais franchement, on méritait mieux. Aujourd'hui, je te parle de 3 fins de manga qui m'ont brisé le cœur. Pas parce qu'elles sont nulles, mais parce qu'elles auraient pu être légendaires. Et ouais, je vais te dire comment moi je les aurais écrites. Allez, t'as le droit d'être pas d'accord, hein, tant que tu restes poli dans les commentaires. Naruto, le ninja rejeté qui voulait juste qu'on le remarque. On a grandi avec lui. Il nous a appris la résilience, la loyauté, l'espoir. Et on a tout suivi. Les combats, les trahisons, les flashbacks, toutes les 3 pages. Et là, à la fin, boum. Kaguya sort de nulle part. Sasuke redevient bad guy 30 secondes. Et hop, Naruto devient Hokage, père de famille et surtout fonctionnaire. Genre, merci d'avoir sauvé le monde, tiens, un bureau. Ce que j'aurais fait, la guerre se termine sur Naruto contre Sasuke, pas besoin d'extraterrestres chelous, un combat idéologique pur, Naruto gagne, mais perd Kurama, ou même Sasuke, il devient Hokage, mais avec une cicatrice, une vraie, une fin dure, mais belle. À la hauteur de tout ce qu'il a traversé. On change de ton, là c'est pas juste une fin, c'est un débat philosophique. Eren, le gamin qui voulait voir l'océan et qui finit par détruire 80% de l'humanité. Et tu te dis, ok, il est devenu un monstre. Mais non, à la fin il t'explique qu'il a fait tout ça pour que ses potes aient une belle vie. Ah, donc t'as rasé la planète, par amour, et Mikasa, elle l'embrasse, enfin, sa tête, ma version. Eren va jusqu'au bout, il ne regrette rien. Il devient le vrai antagoniste tragique. Ses amis le tuent, sans jamais comprendre ses choix. Pas de rédemption, juste un monde en ruine qui doit se reconstruire. Une vraie fin de guerre, sans pitié, sans morale facile. Death Note, c'est une masterclass. Light contre elle, 2 cerveaux, 2 visions du monde. Et puis, elle meurt. Et on se retrouve avec Nier et Melo. Disons-le franchement, c'est comme passer de Messi versus Ronaldo à un match de baby-foot entre stagiaires. Et la fin, Light qui court dans un escalier en hurlant, qui meurt en solo. C'est logique. Mais c'est pas fort. On voulait une tragédie, pas juste un AHTU. Ma version, Light perd, ok. Mais il perd à cause de lui-même. Il laisse un indice par ego, par excès de confiance, et c'est ça qui le détruit. Ou alors, il gagne. Et on reste tous traumatisés. Voilà.